Salut à tous, me revoici en vidéo. Ça fait un moment que je n'ai pas publié, tourné de vidéo en fait. J'ai été très occupée, l'envie ne me manquait pas, hein. J'avais très envie de faire des vidéos, mais en plus j'avais plein d'idées, mais j'ai pas eu le temps en fait, c'est tout. C'est tout bête, je n'ai pas eu le temps, sinon j'en aurais fait, c'est évident. Et puis j'ai un autre loisir aussi qui me prend pas mal de temps, donc voilà, j'ai dû faire le choix entre les deux, et là j'ai eu l'occasion un peu de me poser, hein. C'est un miracle, on va dire ça comme ça, et du coup j'ai eu envie de vous parler d'un sujet sur la parentalité qui va sûrement en intéresser certaines d'entre vous si vous êtes dans mon cas, et même voilà, si vous n'êtes pas réellement dans mon cas mais que vous êtes maman, ça peut quand même vous intéresser pour éventuellement dans le futur. Mais avant ça, je tiens à préciser quand même que voilà, ma manucure n'est pas parfaite, elle est même tout écaillée, ce n'est pas voulu, ce n'est pas un choix non plus, c'est juste que je l'ai faite il y a un jour et demi, et en fait je voulais la refaire là, mais c'était soit je fais ma manucure, soit je tourne une vidéo, et je voulais absolument tourner une vidéo, donc j'ai choisi, parce que quand on est maman, je ne sais pas comment font celles qui réussissent à garder leur manucure parfaite au bout de 1 ou 2 jours, hein, parce que c'est impossible, à part si vous mettez des tonnes de produits chimiques dessus pour faire tenir la chose, je ne comprends pas. Moi je mets du vernis bio, donc c'est peut-être pour ça aussi, mais en tout cas ça ne tient pas, donc je sais pas. Peut-être le fait d'être tout le temps active avec les enfants, bah voilà, c'est impossible de garder des doigts parfaits. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais aborder le sujet de... Alors je pense que c'est un sujet qui a déjà été abordé sur YouTube. Je vous avoue que j'ai regardé brièvement, mais c'est pas vraiment... ce que j'ai trouvé, c'était pas vraiment... Ça correspondait pas en fait à ce que je voulais aborder réellement. Et du coup, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, d'ailleurs je sais pas quel titre exactement donner à cette vidéo, mais je vais bien trouver d'ici là. Je vais vous parler en fait de principes, des grandes lignes que j'avais, des idées que j'avais de la parentalité avant d'être maman, mais aussi lorsque j'avais mon premier enfant. Lorsque j'ai eu plutôt, lorsque j'ai eu mon premier enfant, donc ma fille, j'avais des idées au tout début de ma maternité, et même lorsque j'étais enceinte, et même avant d'être enceinte, j'avais quelques idées sur comment on devait être parent, mais vous voyez, ça va être dans des grandes lignes, hein. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais des choses, c'est vrai auxquelles on ne pense pas forcément, et on se dit, ah oui, non, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que tu disais, parce que en vrai, c'est pas réalisable. Et du coup, je me suis amusée à faire une petite liste de ces choses, qui étaient donc des genres de principes, des guidelines, qui ont été un peu bafoués, et non, en fait le principe de la vidéo c'est quand même de dire que quand on passe d'un enfant à 3 ou peut-être à 4 ou peut-être à 5, il y a peut-être encore des principes que j'ai qui pourraient changer avec 5 enfants ou avec 6 ou etc. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que les principes ils changent en fait. On peut pas rester fixe sur une idée, c'est pour ça que quand il s'agit de parentalité, il faut pas s'imposer de rules, de choses comme ça, parce que ça ne sert à rien. En général on fait à sa sauce, hein, parce qu'on vit sa maternité, sa parentalité comme on le peut, comme on le veut, et oui, plutôt comme on le peut, hein, c'est surtout ça, et qu'on fait au jour le jour, on voit, on tâtonne, on essaye, et puis on voit ce qui marche et ce qui marche pas, si on a le temps pour ci, pour ça, ce qui est le mieux pour l'enfant surtout. Et du coup, voilà, je veux venir là-dessus, je trouve ça hyper important comme sujet, et puis ça permet un peu d'arrêter de rendre la parentalité comme quelque chose de très parfait, et il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit tout brillant, il faut que ce soit... Voilà, moi j'aime bien le côté imparfait des choses, je trouve ça beaucoup plus charmant, le fait de faire comme on le sent, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant que de suivre un guide, vous voyez, des gens qui vont vous dire faut faire ci, faut faire ça, parce que sinon ça va pas, t'es pas une bonne maman, t'es pas un bon papa. Bon, j'ai assez blablaté comme ça, on va commencer tout de suite. Donc c'est un petit peu, il n'y a pas d'ordre, hein. Vous me connaissez, là c'est un peu, voilà, il n'y a pas de top, quoi. Je vais vous dire mes principes que j'avais, ces fameux principes que j'ai un peu bafoués. En fait, lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc ma première fille, nous étions donc dans un appartement qui avait une seule chambre. Donc on savait qu'elle allait être avec nous, parce qu'elle était assez grande cette chambre. Donc elle allait être avec nous les premiers temps dans notre chambre, et que du coup, en termes de décoration, d'aménagement de l'espace, ça allait être assez sommaire, restreint, tout ça. Et même si on pouvait mettre quelques petites touches de déco et tout, ça serait vraiment... on pourrait pas lui faire vraiment une chambre à elle, hein, vu qu'on n'en avait pas. Donc c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je savais quand même qu'il y avait cette contrainte,
mais je m'étais quand même fait plus ou moins une idée en regardant un peu internet, les réseaux sociaux, Instagram surtout, Pinterest, tout ça, même YouTube, de ce que pouvait être une chambre d'enfant idéale à mes yeux. Et c'est vrai que je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais. Je me disais oui, j'aimerais bien qu'il y ait telle chose. Donc c'était il y a un moment maintenant, je suis tombée enceinte en 2014, donc ça, pour mon premier bébé, donc ça fait un moment. Donc les idées étaient un peu voilà pour l'époque, hein. Je voulais des couleurs assez pastel. Bon, ça reste encore assez moderne, hein. Tout le monde veut du pastel, tout le monde veut du naturel, etc. Ben, moi c'était un peu mes idées. Je voulais une chambre parfaitement rangée, pas trop de couleurs, avec du joli mobilier, des jolies choses, vous voyez. J'imaginais par exemple tout bête, hein, mais un petit signe en cristal, des petites choses comme ça, le nom écrit en tricotin, des trucs bateaux qu'on voit partout maintenant. Et pour moi c'était ça la chambre parfaite, c'était beaucoup de rose pâle, du blanc, vu que c'était une fille, voilà, fallait faire le cliché, mais le cliché doux, vous voyez, pas le fuchsia, vraiment du rose pâle, des choses comme ça. Et ça c'était mon idée, mon principe. Et je m'étais dit voilà, ce sera comme ça, un point c'est tout, sauf que dans la réalité, donc une fois qu'elle a pu avoir sa chambre, donc elle avait 1 an, quand elle a pu avoir sa propre chambre, ensuite donc j'étais enceinte de mon deuxième, ensuite il y a eu la troisième, enfin bref, tout ça pour dire que déjà c'est jamais réellement comme vous voulez, hein, parce que même si vous pouvez, imaginons il n'y a pas de contrainte budgétaire ou quoi, il faut imaginer que votre enfant il vit, du coup si vous voulez votre petit signe en cristal, il va pas faire long feu dans la chambre, donc c'est vraiment pas concret, c'est pas réalisable, ou alors faut pas avoir peur de casser des choses. Ensuite de ça, c'est vrai qu'il faut faire aussi au goût de votre enfant il va grandir, il va avoir ses goûts qui vont s'affirmer, qui vont se créer, et du coup il y a plein de choses pour lesquelles voilà, j'étais pas forcément que ce soit en termes de décoration ou quoi, hein. Et du coup on se rend compte au fur et à mesure qu'on fait surtout les choses dans l'ordre de la logique, du pratique, et aussi par rapport au goût de l'enfant. Par exemple si ma fille elle me demande une couverture orange avec des pois bleus, voilà, je vais pas lui dire non écoute ma chérie, pour la décoration de ta chambre ce serait mieux de prendre une couverture rose, ou alors ne pas. J'aime bien la solliciter en fait pour les achats, parce que et si je la sollicite pas, je fais en fonction de ses goûts. Je vais pas prendre par exemple, je sais pas, du turquoise alors qu'elle adore le rose. C'est cliché mais elle adore le rose. Ma fille, je lui ai jamais dit tiens prends du rose, elle a toujours adoré le rose. Et c'est comme ça, je ne vais pas décider à sa place. Du coup c'est vrai que même mon fils il adore le bleu, c'est bizarre, c'est comme ça. Donc je vais pas prendre quelque chose qui va pas lui plaire. On fait toujours en fonction de leur goût, et c'est vrai que voilà, s'il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, je vais pas le prendre juste parce que moi ça me fait plaisir, ça va avec la décoration, ça va avec le style que je voulais donner, l'ambiance, etc. C'est que dans le côté pratique, logique quoi. Et puis le côté aussi de leur goût, hein. Je fais attention à leur goût, à leurs préférences. Donc ça c'est vraiment une règle que j'ai mise de côté. C'est quand on devient maman de toute façon, et surtout quand on a 3 enfants, en fait on cherche même plus à faire dans la déco, hein. Là en fait les 2 plus grands sont dans la même chambre, et la déco ça n'existe plus, ce n'est plus possible, c'est pas possible, c'est que sur les photos Instagram. Et d'ailleurs pour faire une parenthèse, quand je vois certaines photos sur Instagram de chambres d'enfants, mais je me dis mais est-ce que ces enfants ils vivent dans leur chambre, est-ce qu'ils dorment dans leur chambre, est-ce qu'ils font quelque chose dans leur chambre, parce qu'on a l'impression que ce sont des photos de catalogue, et ça je trouve ça assez fou de retrouver ce genre d'images qui ne sont pas du tout concrètes en fait, qui ne sont pas réelles. Ou alors ça me fait un peu peur pour leur vie, parce que est-ce qu'un enfant peut s'épanouir dans un décor de magazine quoi? Je ne comprends pas trop. Alors certes c'est joli à voir, hein, je vais pas les critiquer parce que souvent ça donne des idées déco et tout, mais voilà, il faut qu'ils aient une vraie chambre à côté, parce que sinon ça sert à rien du tout, hein. Moi je vais pas, voilà, le but c'est que ce soit utilisé. Enfin bref, parenthèse fermée, mais c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a assez surprise. Pour continuer un peu sur cette logique de préférence, etc., je vais parler des jouets. C'est vrai que moi je m'étais fait vraiment une idée, même pour jusqu'à Jeanne, hein. Jeanne quand elle avait 1 an encore, je crois que c'est à partir de 5 ans que j'ai un peu changé de bateau, parce que avant je me disais oui, tu vas plutôt utiliser des jouets qui sont dans les couleurs assez naturelles, assez neutres, du blanc, du bois, pas de plastique, pas de couleurs, pas de trucs qui font du bruit, etc.
Et puis quand on a un enfant et que voilà, on le voit grandir, évoluer, et puis il choisit naturellement les jouets qu'il préfère. Et bah il y a des jouets, moi, voilà, c'est des jouets en plastique, c'était ses préférés quoi. Ma fille par exemple, elle a joué pendant des mois, et mon fils pareil, avec un garage tutu de bolide, truc mais coloré comme pas possible, avec de la musique, des machins. Bah ça lui faisait plaisir, bah du coup voilà c'était comme ça. Et du coup voilà, c'est vraiment nos enfants qui ont choisi les jeux qu'ils préfèrent. Il y a certains jeux en plastique qu'ils n'aiment pas, hein, il y a certains jeux en plastique qu'ils adorent. Mais en tout cas, je m'amuse pas à me dire bah non mais si tu prends pas parce que c'est pas du bois ou c'est une couleur qui ne va pas du tout avec mon intérieur. Et pour faire d'ailleurs encore une transition, j'aimerais ajouter aussi que bah pareil, je m'étais dit surtout je ne veux pas que mes enfants envahissent l'espace de vie commune. Enfin vous allez dire c'est un peu strict de dire ça, mais vous voyez c'est pas dans le sens qui prennent trop de place, dans le sens ils ont le droit de jouer hein, etc. C'est juste que je voulais pas vous voyez des gros jouets dans le salon etc. Et en fait je me rends compte que assez rapidement j'ai laissé mes enfants jouer dans le salon avec moi, avec mon mari. On les a laissés parce que on voulait qu'ils soient avec nous quoi. Donc, moi j'avais pas envie de laisser leur jouer dans leur chambre ou dans une salle de jeu. Je préférais qu'ils soient avec nous, qu'ils profitent de leur jeu. Et du coup c'est le bazar dans le salon, mais je m'en fiche royalement parce qu'ils sont tellement contents. Ils ont un meuble avec plein de jouets, ils ont un panier, ils ont plein de jouets à balader etc. Parfois j'en ressors, parfois j'en range etc. Mais ça bouge assez souvent. Mais voilà, je m'en fiche en fait parce que même si c'est coloré et tout, et que moi je préfère un salon plutôt dans les couleurs neutres, pour rester dans la thématique du salon, il y a quelque chose que j'ai pensé comme pas possible pendant de longs mois. Quand on a eu Jeanne en fait, les premiers mois, donc on était encore à Paris dans notre appartement de 2 pièces, et en fait on regardait vaguement la télé, on la mettait parfois, mais c'était assez rare. Mais dès qu'on la mettait, on avait remarqué que Jeanne, elle était tout le temps devant la télé et ça nous énervait en fait. Je trouvais ça hyper dangereux pour ses yeux. Donc en arrivant dans cet appartement qu'on louait, où elle avait donc sa propre chambre, nous avons décidé d'arrêter, mais niet, la télé. Donc ça veut dire que en fait on n'avait plus de télé. On en avait une, mais elle était cachée voilà, derrière un écran d'ordinateur. On l'allumait jamais, mais jamais. Et si on voulait regarder quelque chose, c'était sur notre ordinateur et tout, la tablette, on était tranquille. Mais on avait dit plus de télé. Donc on n'avait plus de télé, on n'avait plus d'images et c'était super. Et dès que par exemple, on lui avait quand même déjà mis La Reine des Neiges, je crois, à 2 reprises. Et c'était sur l'ordinateur, vous voyez, elle était assez loin, on pouvait vraiment régler la luminosité, c'était top. Et puis on a eu notre deuxième enfant. Et là, pas tout de suite, mais je dirais vers... En fait, avant qu'on emménage ici, on a recommencé à mettre la télé en fait. On regarde pas réellement la télé, on regarde surtout des replays. Donc on choisit vraiment notre programme. Et attendez, quand je dis replay, c'est genre une émission sur 50 000. Hein, et surtout aussi on regarde des séries et des films. Mais là encore, je vous dis, c'est quand on a le temps, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Donc disons que le temps qu'on a, on préfère le passer à faire autre chose. Donc la télé, en fait, on n'est pas vraiment à, vous voyez, procrastiner devant la télé. On n'est pas comme ça, ça n'arrive jamais. Hein. Mais je vous avoue qu'on a recommencé à la mettre pour les enfants. Enfin, on a commencé à la mettre pour les enfants à partir du moment où Charlotte est née, surtout. Pas pour Charlotte, mais parce qu'en fait, quand on a 3 enfants, il y a un moment où ça devient compliqué. Quand on a 3 enfants qui demandent énormément d'attention, qui sont d'âge très rapproché. Donc comme dans notre cas, hein, les enfants ont 19 et 20 mois d'écart chacun. Donc c'est quand même assez sport parce qu'ils n'ont pas du tout le même rythme tous les 3. Ça se rapproche un peu entre les 2 grands, mais même encore il y a des choses qui sont différentes. Et ben je peux vous dire que la télé parfois ça aide à souffler. Il suffit que par exemple il y a un moment où ils se mettent tous à crier, que ça va pas du tout parce qu'ils sont, je sais pas, fatigués, ils veulent plus de câlins, plus d'attention, mais les 3 ils se mettent à faire la même chose. Je mets un petit dessin animé et ça fait un bien fou à mon moral et à leur moral aussi. Et puis je peux m'occuper de la plus petite, etc. Donc en fait c'est un moyen aussi de leur mettre des petits dessins animés ludiques.
On met des petites choses, des chansons qui sont intéressantes, qui font apprendre l'alphabet, les chiffres, qui font apprendre plein de choses, de l'anglais, etc. Mais aussi, c'est un moyen de tous, vous voyez, se détendre un petit peu. Alors par contre, il n'y a pas d'abus, hein, on ne met pas la télé 30 000 fois par jour. D'ailleurs, on la met en général une fois tous les 3 jours, un truc comme ça, 4 jours, et encore c'est très court. Et on est plus musique en fait, on met beaucoup la musique sur notre enceinte. Pas encore monologuer plus longtemps là-dessus, vous comprenez, la télé c'était un sujet un peu balance pendant assez longtemps. On ne voulait pas du tout la mettre et au final ça nous aide quand même pas mal par moment. Je reviens d'ailleurs sur un sujet que j'ai un peu zappé, que je voulais aborder, c'est aussi par rapport à tout ce qui est vestimentaire. Il y avait une règle que je m'étais un peu imposée, je m'étais dit surtout tu deviens maman, je ne veux pas, donc je me parle à moi-même, hein, je ne veux pas que tu mettes des tenues bariolées à tes enfants, des tenues Disney avec des princesses, avec des, je sais pas, des Mickey, des Minnie, mais tout ça, mais je ne voulais pas. Avant d'être enceinte, je ne voulais pas, je m'étais toujours dit non. En fait, quand j'étais petite, moi j'adorais Minnie, hein, mais je m'étais dit je ne veux pas ça parce que je trouvais que ça faisait assez cliché, quoi. Vous savez, le cliché de Disney partout, j'aime bien Disney mais il faut pas abuser, quoi, il y a des trucs, moi je voulais pas. Et en fait, mes enfants, ils ont choisi pour moi. Donc en plus d'avoir choisi chacun un doudou qui n'était pas du tout un doudou que j'aurais volontairement donné à mes enfants, bah non, bien sûr ils ont choisi tout seuls. Ils ont aussi choisi des habits qui leur correspondent, donc ils choisissent leurs chaussettes, hein, bien sûr, je vous avoue que je mets quand même une balance, hein, c'est que par exemple s'ils prennent des choses un peu Disney, etc., c'est surtout pour la maison, à part parfois les chaussettes qui partent un peu à l'extérieur aussi, mais c'est surtout pour les pyjamas, donc les chaussettes, éventuellement des sous-vêtements, et aussi pour des t-shirts occasionnellement. Mais voilà, ça reste plutôt à la maison parce que j'aime pas forcément, mais si ça leur fait plaisir, c'est ça le problème, c'est quand on a des enfants, on a envie de leur faire plaisir, et puis arrive un moment, on n'a pas envie de discuter avec 3 petites têtes, avec des bouilles adorables, et dire bon, c'est bon, t'arrêtes avec des Mickey. Et enfin, le dernier point, c'est un sujet qui, je pense, va vraiment varier. Je pense que quand on a un enfant, c'est plutôt l'inverse. Quand on a 3 comme moi, ça change un petit peu. Et quand on en a plus que 3, j'imagine que ça se réinverse en fait. Je pense que, vous allez voir de quoi je vais parler, je pense que quand on a un seul enfant, on est zen dans le sens, peut-être pas par rapport à tout ce qui concerne les maladies, les choses comme ça on ne sait pas encore trop, vous voyez, pour l'échange et tout, on est un peu stressé, il y a le stress de l'apprentissage, du débutant et tout. Donc ça, je ne veux pas dire par rapport à ça, parce que en fait, maintenant ça roule, hein, avec les enfants, ça roule très bien. Mais je pense qu'on est beaucoup plus zen, vous savez, on a plus le temps et l'énergie, donc on est beaucoup plus à se dire tu veux pas mettre ce manteau? Viens, allez, on va pouvoir reprendre ce manteau, tu veux choisir celui-là, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger plutôt ça, manger plutôt ci? Enfin, vous voyez, toutes les choses sur lesquelles on peut prendre des longues discussions avec un enfant, avec 3 enfants, il faut que ce soit plus rapide en fait, il faut de l'organisation, et ça, donc certes on est plus zen par rapport à tout ce qui concerne la santé, même s'il y a quand même des phases, hein, on est d'accord, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde et tous les cas. Ce que je veux dire, c'est qu'on est beaucoup plus averti, confirmé, et du coup on est beaucoup plus en stress, si je peux dire, sur l'organisation. Il faut que vraiment tout soit organisé. Ça veut dire que par exemple il y a une sortie, c'est pas juste hop, même si je vous avoue que j'ai aussi gagné en zen attitude par rapport à ça, parce qu'avant je sortais avec toute ma maison dans un sac pour Jeanne, mais dans l'organisation de tous les jours, il faut vraiment que tout soit un peu, vous voyez, choix rapide. Du style, tu veux quel manteau? Ce manteau? Vas-y, on prend celui-ci, hop, hop, hop. Mais on va pas être pendant 10 000 ans en train de se dire, plutôt celui-là, non, tu veux lequel? Tiens, va choisir, etc. Il y a un moment, en fait, il faut que ça aille vite, parce que sinon, si on fait ça avec les 3, on perd du temps. Je pense que toutes les mamans qui ont plus de 3 enfants me diront ça. Mais même si je suppose que plus on a d'enfants et plus on lâche prise, en fait. On se dit, ah, c'est bon, va choisir tout seul. Ça doit être ça la différence, en fait. Ça doit être ça. Donc voilà pour cette vidéo sur mes principes avant et mes principes après. Vous voyez que mes principes ont pas mal fichu le camp. C'est pas non plus une contrainte, hein, parce que je le vis très bien. Je trouve ça très bien justement d'arrêter de se mettre de s'imposer des choses en fait. Mais au final c'est pas plus mal, parce que l'important c'est pas soi, hein, ses idées, et c'est pas de se tenir à une ligne de conduite, c'est vraiment de faire en fonction de son enfant. Donc je me dis,
Franchement, pourquoi s'imposer des règles? Je suis curieuse maintenant de savoir ce que vous en pensez. J'aimerais avoir votre avis, votre expérience en commentaire. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est le cas, vous suivez une guideline et vous arrivez à la suivre depuis le début de votre premier enfant, si vous êtes plutôt en mode un peu cool, à ne pas avoir du tout de règles, est-ce que vous aviez des principes que vous avez un peu rejetés, abandonnés? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Vous pouvez donc me laisser un commentaire et aussi me suivre sur Instagram, ça ferait énormément plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!